député au Parlement européen. Pouvez-vous un peu nous expliquer en des termes brefs comment l'action contre la famille a déjà eu lieu ces dernières années au Parlement européen? Oui, alors l'attaque contre toutes les institutions naturelles, c'est-à-dire la famille en premier, et je rappelle que quand on me demandait pour quelles raisons j'avais accepté un engagement politique, je le disais essentiellement pour une raison familiale, parce que quand on exerce une responsabilité de mère de famille dans la totalité, on s'intéresse forcément à la chose publique. Et puis aussi pour une raison très précise, c'est que je trouvais injuste que j'ai pu, parce que mon mari avait une situation qui me le permettait, avoir la joie d'éduquer moi-même mes enfants et d'être une femme au foyer, par choix, avec beaucoup d'engagement associatif, etc., mais sans l'exercice d'une profession particulière, et que cette liberté que beaucoup de femmes voudraient avoir, pour des raisons financières, elles en sont privées. Donc c'est une raison très fondamentale de mon engagement politique, et aussi parce que je savais que les attaques contre la c'est l'objet d'une attaque au niveau national bien sûr, mais par le biais d'institutions qui, se prétendant internationales, ce qu'était l'Europe au début, l'Europe des nations au départ, tout au moins pas du côté de M. Jean Monnet, mais du côté peut-être de Robert Schuman et de la démocratie chrétienne à une certaine époque, eh bien était devenue subtilement une structure supranationale. C'est toujours ce détournement des mots. On garde le mot nation, mais on fait subtilement la substitution de l'international, c'est-à-dire des nations européennes qui s'entendent entre elles pour décider d'un certain nombre de choses à faire en commun, avec ce bien commun de civilisation européenne, à quelque chose qui était supranational et déjà la Bible montrait ça. Donc, au niveau là de l'ONU, nous savions que les attaques contre la famille étaient déjà très programmées depuis longtemps et que l'ONU se servait du biais européen pour en fait attaquer nos pays subtilement et faire passer un certain nombre de déclarations des droits, que les gens n'ont pas passé leur temps, vous comprenez, à lire toutes ces multiples déclarations de droits dans tous les sens. Et ensuite, donc, on laisse passer cela. Les gouvernements, dans l'ignorance des peuples, ratifient des déclarations, des conventions internationales qui, du coup, s'imposent aux nations. Et après, si vous vous opposez à l'intérieur même de votre pays à un certain nombre de lois, on vous dira, on vous laissera plus ou moins faire, et on vous dira, ah mais la France a ratifié telle convention des droits de l'homme, etc., au niveau européen ou international, qui font que nous sommes obligés de conformer notre législation à cela. Alors là, c'est un piège absolument terrible que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Et c'était utile de dire combien, sous couvert de l'Europe, car nous sommes l'Europe est chrétienne, l'Europe elle existe depuis, depuis le début. Mais au contraire, on l'a défait. C'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que cette soi-disant construction européenne est en fait la destruction de l'Europe, chrétienne pour une construction idéologique qui est le cheval de Troie du mondialisme. Je suis très longue, excusez-moi. Alors aujourd'hui, vous êtes présente à la session d'été de Civitas. En quoi vous appréciez Civitas et son action dans le combat pour la famille? Alors moi, j'ai été, grâce rendue à mes parents, j'ai été formée par ce qu'on appelait la cité catholique. Et j'ai eu la chance, étant lycéenne, ayant au lycée de Nantes, comme professeur de philosophie pendant 9 heures par semaine, un cadre du Parti communiste de l'époque, j'avais suivi le congrès d'Issy-les-Moulineaux sur le marxisme organisé par la cité catholique. J'ai été formée dans ce cadre-là. J'ai créé ma première cellule justement en classe de philosophie avec des camarades en disant on va nous inculquer une idéologie, il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on est capable de répondre. Donc ce terme de civitas tout de suite m'a semblé sympathique et je souhaite
regarder de plus près ce qu'est votre mouvement, justement par rapport, dans la lignée peut-être, je ne sais pas, de ce que j'ai connu à la Cité catholique et qui ensuite s'est transformé. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur la question, mais enfin, je suis intéressée par votre mouvement. Et puis, c'est la façon dont les jeunes ont été traités lors des blasphèmes insupportables contre notre foi et contre notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça m'a attiré beaucoup ma sympathie vis-à-vis des jeunes de votre mouvement. Merci beaucoup Madame la députée d'avoir répondu à nos questions.